Avez-vous déjà entendu dire que répéter quelque chose 1000 fois ne le rend pas vrai? Ouais. Et si je te disais que c'est complètement faux? La vérité est que répéter quelque chose peut non seulement transformer votre réalité, mais c'est la clé qui vous manque pour manifester tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas moi qui dis non, c'est la science. Jacobo Greenberg, l'un des plus grands noms des neurosciences, a prouvé que notre esprit est capable de façonner la réalité lorsque nous savons la programmer correctement. Mais le détail que personne ne vous dit, ne vous contentez pas de le répéter de toute façon. Il existe une méthode spécifique et je vais vous la montrer. Maintenant, vous pensez peut-être « Ah, encore une technique tendance pour attirer les bonnes choses ». Non. Cela va bien au-delà de la pensée positive ou de ces affirmations que l'on répète sans y croire. Ce que vous découvrirez ici, c'est comment la répétition consciente, bien faite, active des zones de votre cerveau qui changent littéralement la façon dont vous voyez et interagissez avec le monde. Et lorsque cela se produit, l'univers n'a d'autre choix que de réagir. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un maître en méditation ou de passer des heures enfermé dans une pièce sombre. La méthode que je vais vous montrer est simple, directe et, mieux encore, elle fonctionne rapidement. Imaginez pouvoir attirer des opportunités, des relations, et même ce rêve qui semblait impossible, simplement en ajustant ce que vous répétez dans votre tête, chaque jour. Cela semble magique, non? Mais c'est de la pure neuroscience appliquée. Et le plus fou, tu as juste besoin de commencer à répéter 100 fois. Vous voulez savoir comment faire en sorte que cela fonctionne dans votre vie? Aujourd'hui? Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras ici pourrait tout changer. Avez-vous déjà pensé que votre esprit fonctionne comme un projecteur de cinéma? Eh bien, tout ce que vous visualisez clairement et intensément dans votre tête, tôt ou tard, finit par se manifester dans votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne fermez pas simplement les yeux et imaginez une nouvelle voiture dans le garage, et elle apparaîtra comme par magie. Le secret réside dans la manière dont vous alignez vos attentes sur ces visualisations. Jacobo Greenberg en parlait déjà, expliquant comment l'esprit crée des ponts entre ce que nous voyons à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous semez les graines du doute, devinez ce qui va pousser. Justement, plus d'incertitude. Mais si vous arrosez le sol avec des attentes positives et des visualisations vives, les fleurs qui s'épanouissent constituent de véritables opportunités. Et cela ne doit pas être compliqué. Vous voulez un exemple simple? Avant un entretien d'embauche, visualisez-vous confiant, répondant clairement et repartant avec l'emploi garanti. Ce type de pratique transforme votre énergie et devinez quoi? L'univers répond. Ne confondez pas cela avec des rêves aléatoires. Visualiser consciemment est différent du simple souhait. C'est comme si c'était déjà réel, comme si cela se produisait déjà. Lorsque vous visualisez avec de véritables attentes, votre cerveau commence à ajuster vos actions et vos comportements pour s'aligner sur cette nouvelle réalité. Jacobo Greenberg a appelé cela l'interaction de la conscience avec la réalité physique, quelque chose que les neurosciences commencent également à explorer. La chose la plus intéressante est qu'en pratiquant cela quotidiennement, votre esprit commence à filtrer des opportunités que vous n'aviez même pas remarquées auparavant. C'est comme écouter une station de radio spécifique. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous vous réveillez en vous attendant à ce que la journée soit bonne, les chances que cela se produise augmentent beaucoup. Et écoutez, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure science appliquée. Essayez de commencer votre journée en imaginant les meilleurs résultats possibles. Vous serez surpris. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positivement, d'accord? Il s'agit de créer une image si forte dans votre esprit qu'elle commence à influencer votre comportement et, par conséquent, votre réalité. C'est pourquoi les athlètes de haut niveau utilisent des techniques de visualisation avant les compétitions. Ils se voient gagner, ils ressentent l'émotion de la victoire avant même d'entrer sur le terrain. Et si cela fonctionne pour eux, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour vous? Bien entendu, il existe une différence cruciale entre vouloir quelque chose et espérer réellement que cela se produise. Et c'est cette différence que nous approfondirons dans le point suivant.
Parce qu'en fin de compte, il ne suffit pas de visualiser, n'est-ce pas? Ce qui fait vraiment que la magie opère, c'est l'attente réelle que ce que vous voulez soit déjà en route. Alors, comprenons comment cela fonctionne réellement. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de vouloir quelque chose pour que cela se réalise. Mais la vérité est qu'il existe une énorme différence entre souhaiter et espoir de pensez-y. Combien de fois avez-vous voulu quelque chose, mais au fond vous pensiez que c'était trop difficile? C'est juste un souhait. Mais quand tu attendais, votre esprit et votre corps commencent à s'aligner sur cette réalité. Par exemple, une personne qui souhaite être promue peut continuer à travailler de la même manière, sans grande motivation. Mais qui attendait? Être promu, la différence réside dans l'énergie que vous y mettez. Le souhait peut avoir cette lueur initiale, mais le véritable espoir porte une vibration constante qui ne fluctue pas. C'est comme la différence entre jeter une pièce de monnaie dans la fontaine et espérer que cela fonctionnera, et planter un arbre en sachant que si vous en prenez bien soin, il poussera. Jacobo Greenberg explique que la conscience, lorsqu'elle est combinée avec l'attente, crée une résonance avec ce que nous voulons, transformant l'environnement qui nous entoure. Maintenant, si vous vous demandez comment transformer un désir en attente réelle, le secret est dans la répétition et le ressenti. Il ne s'agit pas simplement de penser « je veux ceci », mais de l'imaginer comme si cela s'était déjà produit, de ressentir l'émotion de l'accomplissement avant qu'il n'arrive. Un bon exercice consiste à se souvenir de quelque chose que tu savais cela allait arriver, comme recevoir un cadeau qu'ils avaient déjà promis. Vous souvenez-vous de la confiance que vous ressentiez? C'est le sentiment que vous devez reproduire. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens utilisent des affirmations positives sans vraiment y croire. La personne répète « j'ai réussi », mais au fond, elle n'y croit pas. Cela ne fonctionne pas. La véritable attente est plus puissante que n'importe quelle technique superficielle. Lorsque vous croyez vraiment, votre langage corporel change, vos actions changent et l'univers réagit. Et ce n'est pas moi qui dis non. Il y a de la science derrière tout ça. Et Jacobo Greenberg explore ces concepts depuis des années. Maintenant que vous comprenez cette différence, la prochaine étape consiste à savoir comment reprogrammer votre esprit pour cultiver consciemment ces attentes positives. Parce qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de se contenter de connaître la théorie, n'est-ce pas? Ce qui compte vraiment, c'est la manière de mettre cela en pratique au quotidien. Maintenant que vous comprenez l'importance d'attendre et pas seulement de souhaiter, parlons de la façon dont reprogrammer ton esprit pour que cela devienne naturel. Croyez-moi, votre esprit est comme un ordinateur. Si vous ne mettez pas à jour le système, il continue d'exécuter les mêmes anciens programmes. Et tu sais ce qui est pire? La plupart de ces programmes que nous portons viennent de l'enfance, avec des croyances qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Jacobo Greenberg a déjà dit que la conscience est modelable et qu'avec de la pratique, nous pouvons changer notre perception de la réalité. Mais comment réaliser cette reprogrammation en pratique? Simple, répétition et pratique quotidienne. C'est comme apprendre une nouvelle langue ou jouer d'un instrument. Au début, cela semble étrange, forcé, mais avec le temps, votre cerveau commence à accepter cette nouvelle information comme étant la vérité. Une méthode puissante est la technique de 100 vues. Cela fonctionne comme ceci. Vous consacrez quelques minutes de votre journée à visualiser ce que vous voulez en répétant 100 fois cette image mentale, avec tous les détails et émotions possibles. Cela vous semble-t-il beaucoup? En fait, ce n'est pas le cas. Si vous y réfléchissez, vous passez toute la journée à visualiser des scénarios négatifs sans même vous en rendre compte. Vous connaissez cette pensée automatique du type « ça ne marchera pas » ou « c'est trop difficile ». Oui, c'est aussi une visualisation uniquement du côté négatif. La différence maintenant est que vous le ferez consciemment créer des images positives. Vous voulez un exemple pratique? Si votre objectif est de trouver un nouvel emploi, visualisez-vous 100 fois entrant dans l'entreprise, saluant vos collègues, assis au nouveau bureau. Plus c'est réel, mieux c'est. La science est également là pour prouver que cela fonctionne.
Les études de neuroplasticité montrent que le cerveau est capable de créer de nouvelles connexions neuronales basées sur la répétition. Et Jacobo Greenberg a complété cela avec la théorie de la matrice neuronale, qui explique comment notre esprit interagit directement avec la réalité. En d'autres termes, plus vous entraînez votre esprit à attendre de bonnes choses, plus il s'aligne sur cette fréquence, créant ainsi de réelles opportunités autour de vous. Et écoutez, cela ne doit pas nécessairement être un rituel compliqué. Vous pouvez l'appliquer lors de vos activités quotidiennes. Est-ce que tu fais la vaisselle? Voir. Dans le trafic? Voir. Avant de se coucher? Voir. Le secret est d'en faire une habitude aussi naturelle que de se brosser les dents. Au fil du temps, votre esprit commencera à attendre ces résultats, et pas seulement les désirer. Et c'est là que la magie opère. Maintenant, bien sûr, il y a un détail important. L'environnement dans lequel vous vivez influence aussi directement ce processus de reprogrammation. Parce que cela ne sert à rien de visualiser de bonnes choses si le monde qui vous entoure ne fait que vous tirer vers le bas. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans le point suivant. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'environnement qui vous entoure peut saboter vos attentes, sans même que vous vous en rendiez compte? Eh bien, cela ne sert à rien de reprogrammer votre esprit si votre environnement est plein de personnes négatives, de mauvaises nouvelles et de situations qui vous tirent vers le bas. Jacobo Greenberg en a beaucoup parlé, expliquant comment l'environnement influence directement notre matrice de perception. En d'autres termes, si vous vivez entouré de négativité, votre esprit commence à l'absorber et à la refléter dans votre réalité. Pensez à un exemple simple. Vous réveillez en pleine forme, plein de bonnes attentes pour la journée. Ensuite, vous allumez la télé et voyez un journal télévisé plein de tragédies. Puis vous rencontrez ce collègue qui ne se plaint que de la vie. En quelques minutes, toute cette énergie positive a été évacuée. Et le pire, c'est que, sans s'en rendre compte, on commence à s'attendre à ce que le reste de la journée suive ce rythme. Il est donc essentiel de créer ce que j'appelle bulle de réalité. Il ne s'agit pas de vous aliéner, mais de protéger vos attentes de ce qui ne correspond pas. Créer cette bulle signifie sélectionner quoi et qui vous laissez entrer dans votre vie. Si vous souhaitez cultiver des attentes positives, vous devez être entouré de stimuli qui les renforcent. Il peut s'agir d'écouter des podcasts inspirants, de suivre des personnes qui partagent des messages positifs ou simplement de passer plus de temps avec ceux qui vous élèvent. Vous voulez un exemple pratique? Échangez les informations du matin contre un livre audio de motivation. Essayez d'écouter quelque chose de Jacobo Greenberg ou même une méditation guidée pour commencer la journée en accord avec ce que vous voulez manifester. L'environnement physique compte également. Avez-vous déjà remarqué à quel point un espace en désordre laisse votre esprit confus? Organiser son espace de travail, placer des plantes ou encore changer de décoration peut paraître idiot. Mais cela influence directement ce que l'on ressent et par conséquent, ce que l'on attend de la vie. Votre environnement est le miroir de votre esprit, et vice-versa. Lorsque vous créez un espace qui reflète vos attentes, tout commence à mieux se dérouler. Mais écoutez, vous ne pouvez pas toujours contrôler l'environnement externe. Parfois, vous devez faire face à des situations ou à des personnes difficiles. Et c'est là que le pouvoir de protection mentale. Des techniques telles que visualiser une lumière protectrice autour de vous ou répéter mentalement des affirmations, telles que « je suis immunisé contre la négativité », aident à garder votre énergie intacte. Jacobo Greenberg a appelé cela la création d'une barrière de conscience, protégeant votre matrice mentale des interférences extérieures. Maintenant que vous savez comment l'environnement influence vos attentes, l'étape suivante consiste à aligner vos actions sur ces points de vue. Parce que cela ne sert à rien de penser simplement positivement et de se protéger du négatif si vous n'agissez pas selon ce que vous attendez. Maintenant, soyons réalistes. La visualisation est puissante, mais si vous ne le faites pas agir vers ce que vous voulez, rien ne change. C'est comme rêver de gagner à la loterie sans jamais acheter de billets, vous savez? L'esprit peut même projeter, mais c'est vous qui le matérialisez. Jacobo Greenberg disait déjà que la conscience
façonne la réalité, mais sans action. Cette conscience ne reste que dans le domaine des idées. Le secret est d'aligner vos actions quotidiennes sur ce que vous visualisez, créant ainsi un pont entre la pensée et la réalité. Par exemple, si vous visualisez un corps en bonne santé, cela ne sert à rien de simplement imaginer votre bonne forme dans le miroir et de continuer à mal manger et à éviter de faire de l'exercice. La visualisation prépare votre esprit, mais c'est vous qui vous levez et allez à la salle de sport. De petits gestes, comme troquer l'ascenseur contre les escaliers ou inclure des aliments plus sains dans son assiette, sont des gestes concrets qui renforcent vos attentes. L'univers réagit lorsqu'il réalise que vous êtes sérieux au sujet de ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous commencez à agir conformément à vos visualisations, tout semble conspirer en votre faveur. C'est comme si des opportunités commençaient à surgir de nulle part. Mais la vérité est qu'ils étaient toujours là. Vous n'étiez tout simplement pas à l'écoute pour les voir. Jacobo Greenberg a expliqué que lorsque vous alignez la pensée et l'action, vous créez une résonance avec le champ des possibles qui vous entoure, ce qui facilite la manifestation de ce que vous voulez. Un conseil pratique consiste à dresser une liste d'actions directement liées à vos visualisations. Vous souhaitez changer de carrière? Visualisez-vous dans le nouveau rôle, mais mettez également à jour votre CV, suivez des cours, discutez avec des gens du domaine. Envie de plus de prospérité? Visualisez l'abondance, mais aussi organisez vos finances, étudiez les investissements. Chaque pas que vous faites dans le monde physique renforce ce que vous attendez dans le monde mental. Et tu sais ce qui est le plus cool? Ces actions n'ont pas besoin d'être géantes. L'important est qu'ils soient en phase avec ce que vous visualisez. Même les petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec intention, ont un impact énorme. Jacobo Greenberg a parlé du pouvoir de détails conscients. Ce moment où vous faites quelque chose de simple, mais avec une présence totale et une connexion avec votre objectif. C'est ainsi que vous transformez les visualisations en réalité tangible. Mais bien entendu, le chemin n'est pas toujours linéaire. Parfois, même si vous agissez selon vos visualisations, des obstacles surgissent qui mettent à l'épreuve votre patience et votre résilience. Et c'est là qu'intervient la question de la résistance mentale, qui peut être le plus grand ennemi de votre manifestation. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, vous avez l'impression que la vie se bloque juste au moment où vous êtes sur le bon chemin? C'est ce que nous appelons force mentale. C'est ce saboteur interne qui vous fait douter, tergiverser ou même abandonner prématurément. Jacobo Greenberg a expliqué comment des schémas mentaux limitants peuvent créer des barrières invisibles entre vous et vos objectifs. Et le pire? Beaucoup de ces résistances proviennent de vieilles croyances qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Par exemple, si vous avez grandi en entendant dire que l'argent ne pousse pas dans les arbres ou que le succès n'appartient qu'à ceux qui ont de la chance, ces idées sont stockées dans votre subconscient et vous tirent vers le bas sans que vous vous en rendiez compte. Même si vous visualisez et agissez, si au fond vous pensez que vous ne le méritez pas ou que c'est trop difficile, cette résistance apparaîtra. Cela peut se manifester par la peur de l'échec, de l'auto-sabotage ou même de l'anxiété. La première étape consiste à reconnaître ces modèles. Mais comment vaincre cette résistance? Le secret est d'affronter ces croyances de front. Une technique pratique consiste à écrire vos croyances limitantes, puis à les remettre en question. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, posez-vous les questions suivantes. D'où est venue cette idée? Est-ce vraiment vrai? Souvent, le simple fait de remettre en question ces croyances commence à les affaiblir. Jacobo Greenberg a appelé cela « briser la matrice mentale », un processus de déconstruction des idées qui nous limitent. Un autre point important est de comprendre que la résistance est un signe de croissance. Savez-vous quand vous commencez à vous entraîner et ressentez de la douleur? Cela signifie que le muscle se développe. Avec le mental, c'est la même chose. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés intérieures, c'est que vous sortez de votre zone de confort. La clé est de ne pas abandonner dans ces moments-là. Utilisez la résistance comme un thermomètre. Si c'est inconfortable, c'est que vous vous améliorez. Une pratique puissante pour résoudre ce problème est la méditation axée sur l'autocompassion. Nous sommes souvent nos pires critiques,
et cette position ne fait qu'alimenter la résistance. Lorsque vous vous traitez avec gentillesse, en reconnaissant vos progrès et en comprenant que le processus est graduel, il devient plus facile de surmonter les blocages. Jacobo Greenberg a expliqué à quel point l'acceptation consciente est un outil fondamental dans la croissance personnelle. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la résistance mentale et comment la surmonter, l'étape suivante consiste à explorer les fondements scientifiques qui expliquent pourquoi tout cela fonctionne réellement. Maintenant que nous avons parlé de reprogrammation mentale et de résistance, vous vous demandez peut-être, mais cela a-t-il vraiment une base scientifique ou s'agit-il simplement d'un discours d'auto-assistance? Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Jacobo Greenberg, un brillant neuroscientifique, a consacré sa vie à étudier la façon dont la conscience interagit avec la réalité physique. Il a proposé la théorie de matrice neuronale, ce qui est, selon Greenberg, notre perception du monde, est façonnée par des schémas électriques et magnétiques dans le cerveau, qui se connectent aux champs énergétiques qui nous entourent. Cela signifie que ce que vous pensez et ressentez a un impact direct sur votre environnement physique. Les neurosciences modernes soutiennent également cette idée avec des études sur neuroplasticité, montrant que le cerveau peut être façonné et reprogrammé grâce à la répétition de pensées et de comportements. Et cela ne s'arrête pas là. La physique quantique donne également un coup de pouce à cette théorie. Le célèbre principe d'incertitude Heisenberg et l'expérience de double fente montrent que le simple fait d'observer modifie le comportement des particules. Traduire cela dans notre réalité. La concentration de votre attention change l'issue des événements. Lorsque vous visualisez et attendez quelque chose avec conviction, vous influencez, d'une certaine manière, le champ quantique qui vous entoure. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour appliquer cela dans la vie de tous les jours. Un exemple pratique, vous savez, quand vous commencez à penser à acheter une voiture rouge et que tout à coup, vous avez l'impression que toutes les voitures dans la rue sont rouges, c'est votre cerveau qui ajuste le filtre réticulaire, qui sélectionne ce que vous remarquez en fonction de ce que vous considérez comme important. La manifestation fonctionne de la même manière. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Jacobo Greenberg a également étudié comment les états méditatifs profonds peuvent modifier l'activité cérébrale et créer une connexion plus forte avec cette matrice de réalité. Les personnes qui pratiquent la méditation rapportent régulièrement davantage de synchronicité et d'opportunités surgissant de nulle part. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La méditation réduit l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur, vous permettant ainsi d'opérer dans un état de plus grande clarté et de plus grande confiance. Avec tout cela, il est clair que la manifestation n'est pas seulement une question de pensée positive, mais un processus impliquant l'esprit, l'émotion et l'action, le tout aligné sur des lois scientifiques que nous commençons seulement à comprendre. Maintenant, que vous connaissez le pouvoir de la répétition consciente, dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Tout de suite? Vous réalisez qu'il ne s'agit pas de chance, de hasard, ou d'attendre que l'univers résolve tout seul, n'est-ce pas? Il s'agit de prendre le contrôle de votre esprit, d'ajuster vos attentes et de créer la réalité que vous souhaitez. Jacobo Greenberg a montré que notre conscience est la clé pour façonner le monde qui nous entoure. Mais la question demeure. Allez-vous utiliser cela à votre avantage ou continuer à vous laisser prendre par la vie? Imaginez ce qui pourrait arriver si vous appliquiez cette technique aujourd'hui. Quelles opportunités pourraient apparaître? Quels changements peuvent apparaître dans votre vie en quelques jours? Mais écoute, ça ne sert à rien de simplement regarder la vidéo et de réfléchir « Ah, légal ». Le pouvoir réside dans sa mise en pratique. Alors, quelle sera la première chose que vous répéterez 100 fois? Écrivez dans les commentaires, car je veux savoir ce que vous êtes prêt à exprimer. Et bien sûr, si vous avez aimé ce que vous avez appris ici et que vous souhaitez continuer à explorer comment votre esprit peut transformer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Il y a beaucoup plus de contenu qui vous aidera à comprendre, appliquer et maîtriser ces connaissances. Partons ensemble pour ce voyage de manifestation consciente. À la prochaine vidéo.